Pas cesser de le dire ici, les amis. Je vais toujours insister là-dessus. Les Européens financent les chaînes de télévision et des radios pour nous raconter des boubas. Et souvent, c'est l'agenda. Recoloniser l'Afrique, créer le chaos en Afrique. C'est dans leur stratégie. L'Afrique, pour eux, ne doit jamais se développer. Et pour cela, ils mettent aussi en contribution certaines Africaines. Certaines aussi les suivent par naïveté, d'autres sciemment parce qu'on les donne de l'argent et on leur promet des choses. Donc, ils sont là pour leur intérêt personnel. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Utilisez tout ce que vous voulez pour décrire l'attitude de certaines Africaines, les amis. Pendant que nous sommes en train de penser pour l'intérêt collectif, dont la justice, parce qu'avec la justice, tout va bien, tout ira bien avec la justice. Avec la justice, ce qui appartient à X doit appartenir à l'autre, à X. Pas que ce qui appartient à tout le monde devient les propriétés privées d'une seule personne. Non. Si c'est ta chose, c'est ta chose. Mais si c'est le bien public, c'est le bien public. Mais en Afrique aujourd'hui, le bien public devient, dans certains pays, le bien privé. Et donc, certains dirigeants passent leur temps en complicité avec l'Occident de nous spolier de nos biens. Et là, ils pensent qu'on ne le voit pas. Cette génération est un peu plus calme. Ceux qui vont venir derrière nous, ils ne vont jamais accepter ces non-sens. Ils vont traiter cela avec la brutalité ennemie, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais notre combat, c'est de continuer à conscientiser. Notre combat, c'est de continuer à éduquer la masse pour que les gens comprennent que l'Afrique a besoin des Africains et que on peut se développer. On doit se développer. And we should do that in our lifetime. Hello, friends. Welcome on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakuri man. I'm proudly so, your anglophone brother. Je vais vous proposer l'extrait d'une émission sur LCI, la chaîne pro-propagande ukrainienne. Aujourd'hui, cette chaîne continue en Afrique à encourager les Ukrainiennes de créer le désordre dans le continent africain. On les doit quoi? Rien. Je crois que le Burkina Faso et le Mali avaient raison d'interdire les ondes de cette chaîne-là dans leur pays. Il faut le faire. Et les pays africains aujourd'hui qui se respectent devraient faire de même. Il ne faut pas accepter que des gens, à travers leurs médias, passent leur temps à nous manquer de respect, à nous minimiser, à essayer de détruire ce qui est le bien commun aux Africains. Non. Il veut nous imposer l'insécurité pour continuer à nous piller. Nous disons clairement non. Mais nous savons aussi qu'il y a des traîtres, les enfants d'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui continuent à les aider. Il faut les démasquer et les dénoncer, comme nous le faisons ici, les amis. Je vous suggère de regarder ceci. Mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens. Par principe, on aide les Ukrainiens. Donc, on les aide en Ukraine, autant les aider aussi. Il s'appelle comment? Michel Goya. Michel Goya, c'est un ancien colonel de l'armée française. Donc, il dit ça, c'est en mondovision, les amis. Est-ce que vous avez entendu le ministère français de la Défense prendre la parole pour condamner cela? Non. Est-ce que vous avez entendu le ministère français des Affaires étrangères prendre la parole pour condamner cela? Non. Est-ce que vous avez entendu le premier ministre français prendre la parole pour dire c'est inacceptable? Non. Vous avez entendu Emmanuel Macron? Donc, il est en train de dire ce que les autres font en cachette. Donc, c'est un secret de polichinelle. Nous le savons. Ils essayent de couvrir l'Ukraine aujourd'hui en disant oui, les Ukrainiens, ils sont en complicité pour la déstabilisation du Mali. C'est un fait aujourd'hui, les amis. Donc, à travers LCI, vous comprenez ce qu'on dit ici chaque jour, que faites attention, ne prenez pas les paroles de ceux qui passent sur cette chaîne-là pour agents comptables. Certaines personnes sur cette plateforme, les amis, comprennent cela aujourd'hui et ils s'offusquent du fait que les gens regardent. Mais je dis, les amis, nous devons regarder. Nous devons, je parle de nous, pas tout le monde. Les gens avertis devraient regarder pour pouvoir analyser et vous dire, voilà ce qu'on dit. Parce que si on laisse tout le monde regarder, les gens sont faibles d'esprit. Les gens sont facilement manipulables. Et ils vont dire des choses et les gens vont prendre... Regardez l'autre jour, le président Ibrahim Traoré
à la présidence de la République, a dit quoi? Il a parlé de cette tentative d'assassinat contre sa personne. Tentative de coup d'État, tentative d'assassinat. Nous ne devrons pas nous laisser distraire. Nous devons être focus jusqu'à la victoire. J'ai dit focus jusqu'à la victoire. Les jeunes Africains qui sont dans les services secrets devraient donner les informations à nous autres, comme ça, pour qu'on véhicule cela, pour alerter les gens qui sont en train de vouloir aider l'Afrique pour regagner son indépendance totale. Il faut protéger Ibrahim Traoré. Il faut protéger Assimi Goïta. Il faut protéger Abdourahmane Tiani. Quand je dis cela, les amis, il ne faut pas confondre. Je ne suis pas là en train de faire l'apologie des coups d'État. Jamais. Dans ce pays que je viens de citer là, ce n'est pas un coup d'État. C'est le peuple qui a voulu cela. Parce que si vous regardez bien l'histoire du Mali, vous regardez bien l'histoire du Burkina Faso, l'histoire du Niger, vous allez comprendre que c'était nécessaire. Mais les autres pays comme le Gabon, comme la Guinée-Bissau, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Nigeria aujourd'hui, ce sont des pays dirigés de l'extérieur. Mais on a juste comme aujourd'hui, on a parlé de l'indépendance politique. Pour la forme, on a certaines personnes qu'on a mis à la tête de cet État. Quand vous allez au Sénégal, on a pensé, on se trompait lamentablement en pensant que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient là pour la souveraineté africaine. Regardez, les bases militaires américaines et françaises sont toujours là. Et apparemment, ces gars-là passent par le Sénégal avec des gens pour aller déstabiliser le Sahel. Donc, vous comprenez que nous devons être très vigilants. Il faut tout faire pour que l'AES réussisse. À partir de là, vous allez voir, ça va faire l'électrochoc. Les autres vont prendre le relais. La France est derrière la déstabilisation de l'Afrique. La France ne veut pas de l'indépendance de l'Afrique. La France veut continuer à piller l'Afrique. Abat cette France, les amis. Abat cette France. On ne doit rien à la France nous doit tout. Sa sécurité. Lors de la deuxième guerre dite mondiale, c'est les enfants d'Afrique qui ont sauvé la France avec les Russes. Mais après, les Américains sont entrés dans ce cinéma pour c'est nous les Américains. Non, ce sont les Africains et la Russie. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? They are paying us back with hypocrisy. We know all those things. Stay focused, stay concentrated, save your continent, give the necessary information to our leaders, because in Africa we have these leaders who want our real independence. Il faut une indépendance monétaire, linguistique, éducationnelle. Nous avons besoin de tout cela pour être souverain. C'est de ça qu'il est question. Donc, monsieur le colonel Goya, ce que tu es en train de dire là, nous le savons depuis longtemps. Nous le savons depuis longtemps que la France est derrière tous les foyers de l'insécurité en Afrique. On sait très bien. Donc, vous êtes en train de vous parler à vous-même. Mais le réveil, ou votre réveil, sera vraiment catastrophique. Thank you, friends. This is your Bamenda man, your Bakore man, your Ekuna man, your Ngi man, and proudly anglophone. Je vous avais promis cette petite vidéo. 550 mètres, 560, désolé, mètres de terrain à vendre à Bonapuzo, les amis. Si vous êtes intéressés, appelez-moi. Regardez, les numéros vont s'afficher dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement.
Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.